Il va se casser le cou à galoper comme ça. Que le bon Dieu nous protège. Hé, l'étranger, un petit coup de main. Avec plaisir, grand-père. Allez-y, levez, là, tirez. Allez, ouais. Un beau bloc de pierre. Qui est l'heureux destinataire? Je ne sais pas au juste. Parce qu'il vit encore? Décédé il y a 2 ans. S'agit de savoir si c'est lui. Dites donc, c'est intéressant le genre de travail que vous faites. Qui s'en plaindrait? Mardi, j'ai enterré le coiffeur. Voilà, ça y est, merci bien. Ah, dites, ça vous dirait de venir jusqu'à Wagonwood avec moi pour $2? J'ai les $2. C'est très gentil de votre part. Ah, je pense que les femmes vont me guetter sur la route. L'autre fois, alors que j'arrivais à Wagonwood, je l'ai traversé le pont, idiot que j'étais. Une décharge m'a rappelé à l'ordre. Non, sans rire. Bah, mon Dieu, ils sont nerveux, vos clients, à ce que je vois. Mon gars, si vous aviez caché un magot de $100 000, vous seriez peut-être nerveux, vous aussi. Dame. En route. Bonjour, mon gars. Bonjour. Ah, un whisky, patron. Dites, patron, je peux me servir de votre glace un petit instant? Comment non? Merci. Alors, on se balade? Ouais.
va-t-on, l'ami? À Wagonwood, l'ami. À Wagon? Tu entends, il dit qu'il va à Wagonwood. Vous connaissez la mère Macdead? Non, ça je peux pas dire. Vous la verrez, une dame d'un certain âge, tout ce qu'il y a de gentil, qui vous envoie des balles dans le crâne. Quel est votre travail? Ah, je vends. De quoi? Des tas de choses. Écoutez-moi, vieux, un conseil. Évitez Wagonwood. Il ne reste qu'un village brûlé où ne vivent que 5 veuves. Je pourrais peut-être y faire des affaires, si elles ont de l'argent à dépenser. Quant à ça, il y a de l'or en terre et il y a 100 000 $ en bonnes pièces. De l'or en terre, ça n'offre aucun intérêt. Ici, c'est en offre d'État. Mais les Macdead, elles sont à leur poste pour vous refroidir. On vous a parlé des Macdead? Ah, les Macdead, hein? Oui, monsieur, leur ultime exploit date d'il y a 2 ans. C'est tout ce que possédait la mine rouge qu'ils ont pillé puis ramené à Wagonwood. Oh, un coin gentil en ce temps-là. Et l'or, ils l'avaient pris? Ça leur a coûté cher. La police était sur leurs talons. Ils sont enfermés dans leur mise à fourrage. Un bonhomme a acheté une torche enflammée et voulait les enfumer. Et justement, elle est tombée en plein dans le milieu d'un tonneau de poudre. Elle est joliment intéressante, cette histoire. Elle ne contient qu'une erreur. Laquelle? J'ai su qu'un des Macdead avait opéré un coup de main dans le Dakota. Oui, il y en a un qui s'était sauvé. Lequel est-ce? J'en sais pas plus goût. Boone, Prince, Matt, Roy, on ne sait pas qui. Nous n'avons retrouvé que 3 cadavres. Un homme avait mis les voiles avant l'explosion. Moi, je pense qu'il n'aurait pas abandonné son or, cet homme-là. C'est ce qui était arrivé. Il n'avait aucun bagage avec lui. J'étais dans les ports suivants. J'ai fouillé avec les copains, on a cherché de tous côtés. On n'a rien retrouvé du tout. Vous devez vous demander ce que les veuves viennent faire là-dedans. Allez-y, questionnez-nous. Oui, je voudrais bien savoir ce qu'elles font. Elles veulent rester à attendre. La mère et les 4 jeunes femmes s'occupent de la tôle. Elles attendent le fils Macdead afin de partager le magot entre eux. Et tous les étrangers sont assez mal reçus. Hein? Ah oui, je vois ça. Merci pour les renseignements. Mais vous n'êtes pas convaincu. Tenez ça, c'est un talisman pour tous les Macdead. Tous les 4 l'avaient accroché à leur cou. Avez-vous déjà trouvé une pièce d'or au vol? Tous les Macdead savaient le faire. La mère également. On dit que ces 4 belles filles le font aussi. D'où tenez-vous ça? Oh, je l'ai trouvé dans l'armise après l'incendie. Ce sera un gentil souvenir. Eh bien, si vous tenez à monter jusqu'à Wagonwood, je paie votre dernier verre. Merci, mais celui-là, vous pouvez le garder en bouteille. Dommage, Claude. Je le trouvais très sympathique. Ouais.
Qu'est-ce que vous regardez? Il a vu l'écriteau? Je me nomme MacDade. Quel est votre nom? Coy. Dan Coy. Vous savez où vous êtes? J'ai lu l'écriteau. Il y a écrit « Passez votre chemin ». C'est exact? Pourquoi vous êtes rapproché? Une fois, un gars m'a parlé de cette maison. Il a dit que si jamais j'avais des complications en étant dans la région, que je vienne jusqu'ici, que je serais bien reçu. Qui est ce garçon? On n'a pas changé de carte de visite. De quoi avait-il l'air? Je l'ai vu dans l'obscurité. Il faisait noir dans la cellule. La cellule? Et on a passé une nuit ensemble en prison, dans le Dakota. Je lui ai appris que j'avais un boulot à faire dans ce pays et que je m'attendais à des complications une fois ce travail fini. C'est alors qu'il m'a parlé de Wagonwood. Il était là, pourquoi? Je l'ai jamais su. Au petit jour, on l'a emmené. Et il ne vous a rien dit pour moi? Tâchez de vous rappeler. Est-ce qu'il ne vous a rien dit pour moi? Vous voulez, dites, passez-moi mon gilet, je vous prie. Merci. Vous avez perdu quelque chose? Vous ne m'avez rien pris, n'est-ce pas, madame? Je vous ai posé une question. Oui, madame. Je ne vous laisserai pas me mentir. Pourquoi vous raconter des histoires? Puisque je suis grillé à croire que je suis un feu d'artifice. Probablement qu'on vous a parlé de feu d'artifice. J'en ai entendu parler. Je ne sais plus où aller. Et je n'ai plus de mère qui puisse m'aider à sortir de là. Vous êtes la dernière carte qui me reste. Un gain ou une perte. Oh. Je sais à quoi vous pensez, chère madame. À vos ennuis si la police venait pour me prendre. La police ne vient jamais à Wagonwood. Je vois que vous avez toutes fait les frais de toilette. Il est inutile que vous attendiez. Il ne restera là qu'une nuit. Dites-nous qui c'est. Il dit qu'il s'appelle Coy. Dan Coy. Vous ne voudriez pas que j'aille auprès de lui, mère? Non! Je défends à qui que ce soit de l'approcher. Est-ce qu'il est beau? J'en sais rien. Je suis trop vieille pour apprécier. Un monsieur s'égare en terre étrangère, et voilà que par hasard il tombe sur Wagonwood. Non, en vrai, j'appelle ça de la chance. Pas question de chance. Vous avez le droit d'être mis au courant. Quelqu'un l'a envoyé ici. Mais comment? Quelqu'un lui a affirmé qu'il trouverait un bon accueil à Wagonwood.
Il n'y a rien de si étrange là-dedans. Il a dû voir quelque part une certaine personne. Ce ne serait pas Mac? Non. Pourquoi? Pourquoi pas le mien? Ou le sien? Ou le sien? Parce que, si c'était un de mes petits gars, il aurait envoyé un message à sa mère. Ou à nous? À l'une d'entre nous. Sait-on s'il ne l'a pas fait? Voilà 2 ans qu'on est dans ce trou et notre homme ne revient pas. Savoir s'il reviendra même un jour. Oh, n'aie pas peur, Ruby. Un homme qui est marié et qui a une fortune énorme. Nous savons que l'or ne sera pas partagé en 4 parts. Est-on certaine qu'il y ait de l'or? Et si la mère voulait nous garder ici, qu'on y pourrisse jusqu'à ce qu'on soit aussi vieille qu'elle? Puisque je vous le dis, vous devez me croire. Ne cherchez pas à voir cet homme-là, vous entendez? J'ai un enfant au dehors. Je sais pas où. Je ne peux pas donner un visage ni un nom à cet enfant, mais je sais qu'il est là. Et je sais qu'il a remis à sa mère le soin de protéger son bien. L'une d'entre vous appartient à cet homme. Par la loi de Dieu et la loi de notre État aussi. À son retour parmi nous, qu'il réclame sa propriété. Et il retrouvera tout dans l'état où il l'avait laissé. T'as compris? Je vous dis tout. Il est temps d'aller dormir maintenant. Ruby, faut-il installer un fauteuil spécial pour Monsieur Cohen? Oh, comment veux-tu que je le sache? Tu ne penses qu'à lui depuis hier soir, hein? Est-ce que je l'ai vu, cet homme? Je l'ai transporté comme tout le monde. Aurélie, garde-toi des déceptions. Si tu crois qu'il te regardera fagoter dans ton sac noir. Je jouais avec mes poupées lorsque j'étais toute gosse. Mais maintenant, vraiment, pour jouer, je crois que j'aimerais mieux. Où est-il? Sous la table. Est-ce qu'il est encore là? Oh, il est toujours là. Mais est-ce que nous ne sommes pas ravissantes ce matin? C'est une chose commune et décente de veiller à son apparence. Commune, oui. Et quand t'as parlé de décence? On voit toujours la paille dans l'œil du voisin. Qu'est-ce que ça sent? Un parfum français, ma chère. Prince me l'avait offert en sortant de la prison de Chicago. Non. Parce que vous êtes drôle. Un monsieur passe la nuit ici pour la première fois en 2 ans et vous revoilà des femmes. Vous vous remuez comme des volailles effarouchées. Ouais, c'est de ça que vous avez l'air ce matin, d'une troupe de volailles qui caquettent. Seigneur, merci pour tous les dons que tu nous fais, amen. On oublie Monsieur Cohen qui lui portera son petit déjeuner. Il l'a déjà eu. Se sent-il un peu mieux, mère? Je pense que oui. Un homme bien bâti. Costaud. Voulez-vous manger? Qu'est-ce que vous avez toutes? Ça ne va pas? Les belles-sœurs sont tourmentées aujourd'hui. Un monsieur passe dans leur vie et leur rappelle un veuvage cruel. Vous croyez qu'on a besoin de lui? On a la mère. Surveille ton langage. Tout de suite après le déjeuner, remonte te changer, choisis une robe convenable. Efface ce rouge de ton visage. Tu as l'air d'une danseuse. Toi, tu ôteras cette horreur de ta tête. Oubliez-vous que vous êtes mariés, mesdames? Au contraire, mère. Monsieur Cohen, avec son arrivée soudaine, rafraîchit leur mémoire, ravive leur chagrin. Non, tu peux raconter ça à d'autres. Je suis pas si abruti. Il partira aujourd'hui, moi je vous le dis. C'est très impoli. Flanquer une balle dans la peau d'un homme et puis ensuite le jeter dehors. Ça, c'est à moi d'en décider. Sabina, quand tu auras fini de prendre ton petit déjeuner, monte auprès de lui pour le soigner. Et après, dis-lui que je lui donne son congé. Il n'aura rien d'autre ici. Allons, voyons, qu'attends-tu? Mange vite. Après. Si j'en crois à ma belle-mère, vous nous quittez, Monsieur Cohen. Je crois pas avoir jamais eu le plaisir. Je m'appelle Sabina McDade. Je vous ai soigné hier soir. Vous ne vous rappelez pas? Je l'avoue et je le regrette. Je faisais allusion à votre blessure. Asseyez-vous. Je vous remercie pour le rafistolage. Oh, nous avons l'habitude de soigner les bêtes, Monsieur Cohen.
Et d'où est-ce que vous venez? Pas du Dakota. Pourquoi le Dakota? Vous y avez un ami, je crois. Ni dans le Dakota, ni nulle part ailleurs. À en juger d'après vos cicatrices, il est certain que vous avez beaucoup d'ennemis. Au moins, avez-vous un ami? Je croyais que la vieille dame me traiterait en ami. Vous venez de me dire qu'elle me renvoie d'où je viens, à ce que je vois. Si nous parlions de la personne qui vous a envoyé. Ah, que voulez-vous savoir, hein? C'était un de ceux-là? Les MacDade. On dirait qu'ils savent ce qui va leur tomber dessus. Voyez-vous votre ami, Monsieur Coe? Non. Ah, c'est une déception. J'avais espéré que vous diriez oui. Au lieu de vous soupçonner uniquement, j'aurais su que vous étiez un farceur. Comment ça? Si vous aviez reconnu l'un d'eux comme étant le garçon en question. Sachez, monsieur, qu'il n'existe aucune photographie des MacDade parce qu'ils n'ont jamais voulu qu'il y en ait. J'ai deviné ça. On est en train d'identifier les MacDade. Lequel est votre mari en dehors de cela? C'est Boone qui était mon mari. Il l'est toujours, non? Oui. Dites, ça n'a pas l'air de vous réjouir. Je ne suis pas sentimentale, monsieur Coe. Surtout pas à propos de lui. Notre beau mariage n'aura duré qu'à peine 2 heures. Puis il est sorti de l'hôtel, m'acheter un peu de whisky, a-t-il dit. Au bout d'une semaine, c'est par mon journal que j'ai su qu'ils avaient cambriolé la Stone Bank. Ensuite, vous êtes venu là pour avoir votre part du gâteau. À quoi sert de raconter des histoires, monsieur Coe? Je vous vois mal attendre 2 ans un mari. Mais s'il y a une belle somme à espérer, ça vaut bien votre beau sacrifice. Je n'ai jamais prétendu le contraire, même devant sa mère. À quoi ça aurait servi? Elle sait ce qui revient à l'épouse de son fils. C'est elle qui m'a remis la bague qu'elle avait au doigt pour remplacer celle qu'on m'avait promise. Ah. Pour ce qui est de la mère, tous les hommes à côté d'elle me paraissent lâches, veules, niais et fats. J'éviterais de mentir à la vieille si j'étais vous, et de jouer la comédie avec moi aussi. Je jouerais volontiers avec vous, Miss. Sabina! Je viens, mère! Quand j'étais au Tennessee, pour moi c'était le bon temps. Tout en buvant leur whisky, les hommes me faisaient la cour. Tiens, bonjour, Miss. Comme il fait beau ce matin. Quand on a vos yeux, il me semble que partout on ne voit que la beauté. Tenez, prenez un petit gâteau, monsieur. Merci. Appelez-moi Dan. Moi, je m'appelle Birdie, monsieur. Je tiens à vous appeler encore monsieur. Vous ignorez tout ce que ça évoque pour moi. Pour un malheureux qui est célibataire, ça va être un vrai régal. Confectionner des gâteaux, ce n'est rien. Dans le temps, je suis montée sur la scène à Chicago. J'ai fait de la danse. Enfin, j'étais une artiste. Alors, il était inutile de me dire ça, Miss Birdie. Vous avez une voix d'une saveur exquise. C'est vrai, ça? Vous avez fait du théâtre? Je suis un peu privilégié. Pour moi, la terre entière n'est qu'un théâtre. Oh, pardonnez-moi. Ah, pardonnez-moi de vous fixer comme ça, madame, mais pendant une seconde, j'ai cru me trouver en présence d'un ange. Je ne suis pas un ange, monsieur Coe. J'ai bien peur que nous tous ici, nous soyons voués à la violence. Oh, toute mon existence, j'ai combattu la violence. Par le poing, le fusil et le couteau. Mais puis-je savoir à qui j'ai l'honneur? Je m'appelle Aurélie, veuve de Roy MacDade. Oh, pourquoi veuve, Miss Aurélie? Peut-être bien que Roy est celui qui échappa à l'incendie. Ou qui sait si le Seigneur a d'autres projets pour vous. Pardonnez-moi.
Ruby McDade, native d'El Paso. Ah, la cité du péché. Oui, j'adore ça. Vous savez, la vieille ne manque jamais son but. Vous avez de la veine. Mais il y a pas mal de gens qui se plaignent de cette veine. Je ne la regrette pas. Je souhaiterais une part de votre chance. Croyez bien que je serais ravi de la partager avec vous, madame. Quand j'étais au Tennessee, les hommes étaient galants, et devant le whisky. Bonjour! On dirait que vous grelottez. Sortez, je voudrais voir comment Prince se réchauffait après avoir pris un bain. Merci, mais je crois que... Dès que je vous ai aperçu, j'ai songé que j'éprouve la même sensation qu'avec mon époux Prince. C'est peut-être votre moustache. Prince avait une moustache? Ah non, c'est à cause de ça, justement. C'est vrai, je me suis souvent demandé si c'est agréable, une moustache, quand on embrasse. Ah, madame, vous vous trompez sur mon compte. Jamais je n'ai été de ces hommes qui se laissent aller à des privautés avec une femme mariée. Oh, mais je croyais vous avoir appris que je suis veuve. Vous n'êtes pas sûr d'être veuve? Oh, quant à ça, il n'y a aucun doute, mon époux ne se serait jamais sauvé. Il ne savait toujours qu'imiter les autres, voyez-vous. Ses frères étaient restés au moment de l'explosion, et il est resté dans l'explosion avec eux. Moi, quand je vous regarde, je trouve qu'il ne voyait pas plus loin que le bout de son nez. Oui, j'avais eu bien du chagrin pour Prince. Je m'ennuie beaucoup parfois, c'est terrible. Une femme jeune et constituée normalement a besoin d'un compagnon. Tout dépend du point de vue où on se place. Oh, mais vous allez vous geler là-dedans. Je me retourne, allez vite, sortez. Bon, eh bien, si vous ne sortez pas tout de suite, je vais venir vous rejoindre. Bel amour du Tennessee. Montez ici, Monsieur Coy. Vous attendez la visite? Nous n'encourageons pas les visiteurs, Monsieur Coy. Et vous pourriez changer vos habitudes. Une poignée de veuves ravissantes et gracieuses. Personne ne vient ici pour nous faire la cour. On y vient chasser je ne sais quoi, mais peut-être la même chose que vous. Oh, moi, je ne chasse rien, madame. Je ne demande que la paix et la tranquillité. Ne touchez pas à ça, monsieur. Vous risquez d'être mis en pièces. Quoi, il y a de la dynamite là-dessus? Une relique des anciens temps, Monsieur Coy. Autrefois, quand les hommes revenaient d'un voyage d'affaires, ils envoyaient un signal du fait de ce rocher. Quand tout était sûr et s'ils pouvaient revenir, la mère se servait de cette cloche pour répondre. Elle sonnait à la volée. Ah, vous croyez qu'un McDade est là-haut et qu'il attend que la cloche sonne? Oh non, Monsieur Coy. Mais la mère croit encore qu'un beau jour, le signal partira des hauteurs. C'est pourquoi nous nous relayons pour faire le guet. Ben, c'est vraiment du temps perdu, puisqu'ici, personne n'espère plus le revoir. À chacun de son tour. Puis c'est un coin tranquille pour venir faire les comptes. Les comptes? Ah oui, on fait du commerce chez nous. On a de la volaille. Mère échange les œufs en ville contre du ravitaillement. Dites, croyez-vous que nous avons d'inavouables moyens de subsistance? Ben, c'est que je n'avais pas encore approfondi la question, Miss Sabina. Est-ce que le commerce des œufs rend bien? Oh, les poules paraissent ces temps-ci. Elles se sont arrêtées de pondre. Faut vous offrir un nouveau coq. Un petit sou pour savoir vos pensées, c'est oui? Oh, je peux pas vous voler. Vous croyez? J'en ai une que je tiens à vous vendre. Combien ça coûte, dites-moi? C'est 20 $, une pièce d'or. Bon. Quelle est-elle, Monsieur Coy?
Vous êtes plus menteuse que je ne le suis, Charlie. Sabina! 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 Oui, mais tu n'as pas aperçu ce monsieur Coé? Vous l'avez perdu? Ça n'a pas d'importance. Je vais me rendre compte s'il n'y a rien perdu d'autre. Vous vouliez me voir, madame? Bah, oui et non. Quoi? Vous avez trouvé la fortune? Dans un sens, oui. Vous me faites confiance? Merci. Vous êtes capable de faire ça? Ce bel amour du Tennessee qui chantait le... Écoutez! Écoutez-vous toutes! Je sais ce que vous avez en tête et à quoi vous pensez. Vous oublierez ça et dès ce soir, sachez qu'il n'y aura pas de suite. Je suis sûr qu'un de mes fils est encore en vie, hélas, nous ne savons pas lequel. Mais l'une de vous appartient à cet homme. Il faut vous souvenir de ça. Moi, je n'aurais pas donné le moins de centime pour toute votre bande. Mais je vous ai pas choisi. Ce sont les garçons qui ont fait le choix, et ce n'est pas à moi à les complimenter. On fait des grâces, on fait des frais, et ça parce qu'un maudit Coé est passé par là. Vous avez prononcé mon nom, madame? Si je vous donnais les noms que vous avez mérités, je vous jure que ces jeunes femmes seraient mortes de honte. Je n'ai que deux choses à vous dire. Partez. Tout de suite. Ah, mes bagages sont faits cette nuit. La façon dont ça tourne, je vois hélas. Je vois que ce compagnon à Dakota m'a donné la mauvaise adresse. Oh, mère, il est blessé. Son cheval est d'attaque. Mère, mère, regardez. Monsieur Coé va partir plus tôt qu'il ne l'espérait. Allez, rentrez, rentrez. Allez, allez, dépêchez-vous. Et plus vite que ça. Ne vous montrez pas, vous. Sortez de mes terres, Tom Larrabee. Allons, la mère. Nous savons qu'il est là. Dites-lui de se montrer, il n'y aura pas de grabure. Qui est-ce qui doit sortir? Tu en es sûr, garçon? Tout à fait sûr. Vous devez le savoir, la mère. Un de vos enfants est là. Il n'y a aucun de mes enfants ici. Nous verrons. Une autre fois, je viserai mieux, ce sera la tête. Où allez-vous, monsieur? Je sors. Vous vous dégonflez facilement. C'est un MacDade qu'ils veulent. Vous ne nous arrêterez pas cette fois, la mère MacDade. Vous feriez mieux d'y renoncer avant qu'il y ait des blessés. Faites pas l'imbécile, monsieur. Ils ont une corde toute prête à votre intention. J'ai une chance, vous n'en avez aucune. Ne tirez pas! C'est l'homme. C'est pas un MacDade. Je peux faire quelque chose pour vous? Quel est votre nom, monsieur? Dites-moi le vôtre. Qu'est-ce que vous faites à Wagonwood? Je me repose. Il n'y a personne à part vous chez eux? Mais si, 5 femmes ravissantes. Montez en selle immédiatement, venez en ville avec nous. Pourquoi faire? Parce que c'est un ordre. J'ignore quelles affaires vous traitez à Wagonwood, mais il n'y a aucune chance que je vous laisse vous charger des miennes.
Vous voulez MacDade, sans doute? C'est lui que je veux. Pour combien? On offre 5 000 $ de récompense. Plus 5 000 si on ramenait l'or. Vous avez un gars posté tout près? J'ai pas assez d'hommes. Billy cherchait un cheval égaré quand il vous a repéré. Qui alors peut empêcher MacDade de venir ici quand ça l'amuse? De récupérer le magot et de s'enfuir avec son trésor? Personne. Si, quelqu'un. Moi. J'ai pris pension pour un temps à Wagonwood. Lorsque MacDade viendra, je préviendrai votre gars, vous ramasserez le bonhomme et l'or par la même occasion. Que ferez-vous pour me prévenir? Toi, là, tu habites assez près d'ici pour entendre la cloche? Oui, d'habitude on l'entendait. C'est parfait. Alors, quand elle va sonner, tu iras trouver le shérif et vous viendrez avec lui pour chercher le cadavre de MacDade. On tenait à l'avoir en vie, mais faudra l'accepter même s'il est mort. Marché conclu. Nous vous sommes très reconnaissants. C'est réciproque, madame. Quand vous êtes allé dehors, j'ai pensé ne plus vous revoir. Votre shérif n'a jamais eu qu'une seule idée à la fois. Lorsqu'il cherche un MacDade, pour lui, un Cohen n'a aucune valeur. Je m'en suis aperçu. Tom l'Arabie n'a rien d'un fou, pourquoi vous a-t-il laissé ici? Je lui ai promis un gibier énorme. Énorme? Tout l'or. Et l'homme qu'il recherche en plus. Mon petit? Il a été assez naïf pour vous croire? Moi, je vous aurais pas cru. Rien ne l'empêchait de me croire. Il y a 10 000 $ de récompense. J'en ai connu qui vendraient leur mère pour moins que ça. Je sais bien. Eh ben, nous voilà quittes, monsieur. Puisque vous le dites. Mais ne faites pas sonner la cloche. C'est le signal dont on a convenu avec le shérif. Il accourra dès qu'il l'entendra. Vous allez panser votre cheval, ensuite vous mangerez quelque chose, vous déguerpirez à la nuit tombante. Vous ne croyez pas que je joue le jeu du shérif? Non, je n'ai aucun doute. Alors pourquoi refuseriez-vous de me cacher pour quelque temps que certains m'oublient et qu'ils arrêtent les recherches? Je suis pas gros mangeur, j'aiderai aux travaux de la maison. On s'est passé de vous pendant 2 ans, monsieur, il n'y a pas de raison que ça ne continue pas. Et il y en a pour que je m'en aille. Oui, j'en ai 4. 4 belles raisons. Ah, autre chose, quand je pars, j'emporte mon bien avec moi. À combien pouvez-vous estimer votre bien? Assez peu, madame. Assez peu. À 20 $ au plus. Mère, vous disiez que le shérif est rusé. Vous ne croyez pas qu'il a dû penser à poster une sentinelle qui veille à ce que M. Cohen ne s'en aille pas? Peut-être. M. Cohen ne doit pas sortir de toute la journée, on peut tirer dessus, mère. Pensez-vous que ce soit bien de lui faire courir ce risque 2 fois en 24 heures? On s'attend aux averses dans les jours à venir. Il peut rester jusque-là. Ensuite, il s'enfuira sous le couvert de la première grande pluie et l'eau effacera ses traces. Ça vous va, monsieur? Oui, très bien. D'accord. Mais j'ai toujours 4 bonnes raisons pour vous dire de vider la place. Donc, c'est à vous à ne pas en inventer une autre. Vous allez à la fontaine? J'y allais. Je tiens à appliquer toutes les règles de la courtoisie, Miss Sabina. J'ai à payer une dette de reconnaissance. Vous avez plaidé ma cause. Merci. Mais prenez garde que mère ne vous voit pas rôder autour de moi. Si elle avait eu gain de cause, vous ne m'auriez plus revu, j'aurais disparu. Je croyais que c'était ça que vous vouliez. En traversant le pont tout à l'heure, vous saviez bien que vous jouiez votre sursis. Et j'adore voir un homme qui remporte une victoire. Même si vous êtes vaincu? Je ne crois pas avoir été vaincu aujourd'hui, Monsieur Cohen. Ça peut arriver si je reste assez longtemps ici. En d'autres termes, j'ai plaidé pour vous parce que je vous trouve intéressant. Et c'est ce que vous essayez de paraître. C'est une possibilité. Vous avez raison. Quand je vous ai vu aller au-devant du shérif, j'étais impressionnée. J'ai décidé de vous aider à rester quelques jours de plus ici. Je voulais voir ce qui se passerait ensuite. Et maintenant, allez. Ah, dites donc. Vous ne savez pas où se trouve la cachette? Et même si je le savais,
C'est un gros magot et ça pèse assez lourd, monsieur Coé. D'ailleurs, je ne serais pas capable de trouver l'emploi d'une pareille masse d'or. Vous n'auriez qu'à la faire fondre, la transformer en armure pour vous défendre contre mes attaques. Vous n'avez pas dîné, monsieur Coé. Vous êtes toujours aux aguets? C'est vrai. Je suis d'une nature curieuse, Miss Sabina. Peut-être que vous me mettrez sur la voie un jour. Oh, quant à ça, j'en doute. Prépare l'avenir pour chacun, que l'on prie. Vous et moi, mes amis, son temps bientôt viendra. Vous et moi, dans la nuit, dans le doute, vous aurez le repos près de lui. Que l'on prie. Et moi, mes amis, le Père bientôt viendra. Que l'on prie, vous et moi, mes amis. C'est un magnifique joueur d'orgue, monsieur Coé. Ouais. Je voudrais bien savoir ce qu'il sait faire d'autre que de venir troubler les 4 femmes de cette maison. Vous avez des tas de tours à votre disposition. C'est exact. Où avez-vous donc appris à jouer de l'orgue? Mon père était prêcheur, sous une église de toile. Je voyageais avec lui. C'est moi qui tenais l'orgue, je chantais des cantiques, puis je faisais la quête après. Ils n'ont pas dû porter leurs fruits, les sermons du vieux. Je crois pas. Moi, pour mes enfants, c'est tout comme. Je les ai élevés d'une manière convenable. Ils connaissaient la Bible sur leurs doigts, aussi bien qu'ils connaissaient leur nom de baptême. Fallait qu'ils la récitent, ou alors il y avait des corrections. Ça n'a servi à rien. Ils étaient mauvais. Mauvais des pieds jusqu'à la tête. J'étais de leur côté, malgré tout. Oui, même s'ils bafouaient la loi de Dieu, ou celle des hommes, celle de l'État. Mais je n'ignorais pas ce qu'ils valaient. Et c'est sûr que votre père aussi savait ce que vous valiez. C'est vrai. Bah, il n'y a plus grand-chose à faire maintenant. Mais ce qui reste, ça me regarde. Je veillerai à ce qu'ils aient enfin une dernière demeure avec une pierre tombale décente. Le seul des 4 qui subsiste retrouvera tout en ordre. Et après ça, je m'en laverai les mains. Tout vient de l'or, oui. C'est l'or qui a causé la ruine de ces enfants. Moi, je n'ai jamais voulu avoir une part là-dedans. Voyez ce qu'il a fait de mes petits gars? Voyez ce qu'il fait de ses filles? Il les monte les unes contre les autres. Il bourre leur tête de convoitise, de désir et d'avidité. Et voilà que toutes ces femelles ne songent déjà plus qu'à cet or. Monsieur, si c'était à moi,
J'irai le jeter dans la rivière et puis après je dirai à Tom l'Arabie d'aller le prendre au fond de l'eau. Vous ne le ferez pas. Non, je ne le ferai pas. Parce que je voudrais revoir mon enfant. Et je sais trop que s'il ne revenait pas pour revoir quelqu'un ici, soit sa mère, il reviendrait pour chercher l'or. Monsieur Coy. Oui, je suis là. Je vous cherchais, mon cher. Je voulais encore m'assurer que vous étiez en train de chasser. Un résultat? Oui. J'ai trouvé tout cet or qui vous tourmentait tellement. Je suis allé le vendre en ville et j'en reviens pour emmener au loin la femme de mon choix. C'est romanesque, monsieur Coy. Oh, décrivez-la moi. Oh, elle aurait justement votre teinte de cheveux. Presque votre taille. Votre silhouette également. Alors j'ai peut-être une chance. En supposant que vos goûts s'accordent avec ce genre d'homme aussi. Oh, quant à ça, j'ai eu grandement le temps de penser à l'homme qui me plairait. Cet homme, je l'aimerais de votre taille, avec des épaules comme celle-ci. Mais laissez-moi finir, monsieur Coy. Ce qui compterait, c'est que je puisse croire en lui. Je serais d'ici peu une femme riche, même plus tôt qu'on ne croit. Peut-être pouvons-nous hâter ce jour, Miss Sabina. Peut-être le pouvons-nous. Seulement, je ne me fierai pas à vous parce que vous ne m'inspirez pas confiance. J'ai bien peur que le seul or que vous récupérez, vous l'ayez au fond de votre poche. Bonne nuit, monsieur Coy. Quoi, mais vous ne dormez jamais, ami? Et vous? Non, pas quand une chose me tourmente. Mais quelle sorte de chose, si je ne suis pas indiscret? Cette chemise appartenait à mon mari. Je l'avais lavée pour vous. Ah, merci. Elle est très jolie. Oui, Matt adorait le linge soyeux et clair. J'ai pensé que peut-être vous aussi. Êtes-vous là pour que l'on parle de votre époux? Non. C'est vrai, j'étais une femme dévouée, c'est tout ce que j'ai à dire. Seulement 2 ans, c'est long sans un homme. Je suis d'accord avec vous. Les autres ne vous contrediront pas, que je sache. Toutes mettez-les dans le même sac et elles ne m'arriveront même pas à la cheville. Oh, j'en ai par-dessus la tête de cette vie. Elles pourriront là, elles resteront jusqu'au bout. Moi, j'ai d'autres projets. Vous voulez qu'on en parle? Oui. Vous vous en irez et je partirai avec vous. Que va dire votre mari de tout ça?
Il y a longtemps qu'il est mort. Vous êtes sûr? Sûr. Il n'aurait pas pu rester loin de moi depuis plus de 2 ans. Les bagarres l'ont toujours amusé, jamais personne ne l'a vu fuir et celle-là valait toutes les autres. Ne vous tourmentez pas. Il est là, dans le cimetière, avec les morts. Et pas nous. Bah, pas encore, du moins. Vous, mon cher, vous devez être très fort. Vous avez su dresser le vieux chameau. Si vous étiez malin, nous pourrions filer en toute élégance. Travaillez là. Elle sait où se trouve l'or. Pourquoi ne pas travailler une personne jeune, cette Birdie? Non, ces pauvres oies n'en savent pas plus que moi. Elles sont là comme je suis là, moi. Nous voulions attendre que le mort revienne. Non, ami. C'est la vieille dame qui tient la clé du mystère. Dure à la détente. Prête à vous faire passer de vie à trépas. Elle n'est pas de marbre. Aucune femme ne l'est. Elle a caché ici 100 000 $. Nous, avec ça, nous nagerons dans une motte de beurre. Nous? Ce qui m'appartient est à vous. Oui. Mais pour l'instant, nous discutons d'un magot, Ruby. Si Matt est enterré, vous n'êtes plus dans le coup. Ne suis-je pas sa veuve? J'ai droit au partage de l'or et à tout ce qu'il y a ici. La vieille me le doit bien pour toutes les gifles qu'elle m'a flanquées. Et je ne vais pas attendre longtemps. Ben, vous comptez sur moi pour réaliser ça? Oui, en effet. Vous savez, vous serez récompensé de toutes vos peines. Vous avez trouvé le trésor? Voyons, quand il fait ce temps-là, est-ce qu'on pense à chercher un trésor? Vous êtes un homme désintéressé, monsieur Coe. Il y a en vous une nature d'amoureux. Et pas très originale. Si je ne vous connaissais pas mieux, je dirais que la jalousie vous dicte ces mots, Miss Sabina. Mais vous me connaissez bien. J'en suis sûr, et j'admire votre force. Vous êtes supérieur aux autres femmes. Non, on se trompe pas quand on vous connaît bien. Tant que vous vous tourmenterez pour cet or, vous ne penserez qu'à ça. Oui, Miss Sabina, vous ne serez pas bonne à grand-chose dans les bras d'un homme jusqu'à ce que vous ayez trouvé le trésor. Après ça, nous pourrons nous connaître à fond. Et néanmoins, elle le flatte avec des paroles, et au fond de leur cœur, elle lui ment outrageusement. Mon Dieu, ce que ça me rappelle. Comme nous dansions souvent sur cette air-là.
Où est-ce qu'ils vont? À la fontaine. Est-ce qu'on manque d'eau? Non. C'est bien ce que je pensais. Allez, Ruby, rattrape-les. Allons, vite. Voilà, maintenant ça y est. Je me rappelle que ma mère se coiffait comme ça. Mais ses cheveux étaient blancs et elle avait une natte pas plus longue que ça. Je me demande où je serai, moi, lorsque mes cheveux seront blancs. Je sais trop à quoi j'aspire. À quoi? À partir à 1000 kilomètres de Wagonwood. Ce ne sont pas mes affaires, Miss O'Reilly, mais d'où vient qu'une jeune fille telle que vous ait épousé un MacDade? Oh. Oui, Roy fut le premier garçon à me faire la cour, vous savez. J'avais juste 16 ans. Je ne le croyais pas aussi mauvais que beaucoup de gens me le disaient. Je pensais qu'il voulait de moi. D'après ce que je sais, il voulait tout ce qu'il voyait. Oui. Jusqu'à ce qu'il l'ait. Vous avez misé un mauvais numéro, voilà tout. Mais il n'y a pas de raison pour que vous restiez sur le tapis. Je ne saisis pas. On dirait que votre vie est finie. Vous êtes vêtu comme une personne âgée. Pareil veuvage pour un monsieur qui ne valait pas la corde pour le pendre. Il y a au monde d'autres villes que votre Wagonwood. Pourquoi ne voudriez-vous pas offrir sa chance à un autre? Qui voudrait des restes d'un MacDade? Vous êtes resté bien longtemps. Un trait s'est rompu. Faites voir. Vous n'êtes pas très habile pour réparer un harnais. J'ai jamais dit le contraire. Je dirais que c'est de la pluie. Tu te figures que tu vas faire sa cuisine? Il n'y a aucune honte à ça. Il y en a, si, puisque tu as un mari et que tu es à lui. Mais il est mort et enterré. Tu voudrais qu'il soit mort. Il n'y en a pas une de vous qui ne mette en terre son mari 100 fois le jour depuis que ce Dan Coé est arrivé chez nous. Des perverses tout autant que vous êtes. Nous pensons qu'à vous frôler à cet homme. Mère, pardonnez-moi. Mais vous ne voyez que le vice partout, vous. À quoi sert de discuter avec vous? Je veux savoir. Que s'est-il passé à la fontaine? Rien du tout. Il t'a questionné pour savoir, et alors? Et même s'il a essayé. Il a voulu tenter sa chance avec vous tous, d'une façon ou d'une autre, je le sais. Mais aucune de vous ne peut le dire. Vous ne savez pas où il est enfoui. Eh bien, écoutez, vous allez savoir ce qui s'est passé. Il m'a traité gentiment. Et on s'est embrassés. Je n'ai pas honte de moi. Il quittera cette maison ce soir. Et toi, tu prieras le Seigneur, Aurélie, afin d'oublier la malice que tu as dans le cœur. Maintenant, sors. Va-t'en, je n'ai plus rien à te dire. Et pourquoi rentrez-vous si tard au bercail? Vous êtes resté longtemps près de la fontaine? Et j'avais grand soif. Avez-vous su quelque chose que vous ignoriez? J'ai par hasard appris que les MacDade avaient différents goûts dans le choix de leurs épouses.
C'est loin de valoir ça avec Aurélie, avouez-le, Dan. Je vous l'ai dit, Ruby, on a seulement usé d'un autre langage. Je la connais trop. Elle joue de sa tristesse et de son innocence. Elle saura extirper de votre cœur une belle paire de boucles d'oreilles. Oui, mais elle les voudrait en diamant. Elle ne sait pas où est le trésor. Et vous? Je vous ai dit que je n'en savais rien. Et c'est ainsi que vous et Aurélie êtes logés à la même enseigne. Vous avez déjà fait votre choix, je parie. Alors écoutez, vous êtes pour moi. Et je suis de celles qui ne partagent pas. Vous êtes une charmante fille, Ruby. L'ennui, c'est que vous ne lutterez pas plus pour avoir un homme que vous avez lutté pour l'or. Vous croyez que j'ai peur, peut-être? Je le crois. Vous ne pensez plus qu'à l'or, maintenant, il vous tient. Depuis 2 ans que vous ne bougez pas d'ici avec l'espoir qu'un pauvre type fera un jour ou l'autre ce que vous n'avez pas eu le cran de faire. Vous en prendre à une vieille endurcie. Tenez, elle est ici, et elle sait où est caché l'or. Allez donc le chercher! Dan, est-ce que vous partez? C'est l'ordre de la vieille dame. Emmenez-moi, je vous en prie. Dan, emmenez-moi, je veux partir. Renoncez-vous au partage de l'or? Oh, la mère ne nous donnera rien. Elle devient folle avec son trésor. Oui, elle le met de côté pour un mort. Un homme qui ne serait pas mort serait revenu il y a longtemps. Tout ce qui reste à la pauvre vieille, Aurélie. Elle mérite son auréole. Elle a risqué 3 fois son va-tout sur ses gosses et elle l'a perdu. C'est son dernier pari. Que son fils revienne enfin. Mais nous, que devient-on, Dan? On peut parier sur moi. Je n'ai jamais parié sur personne si ce n'est sur moi seul. À chaque fois, j'ai gagné. Vous n'allez pas vous en servir? Il s'en ira d'ici. J'arriverai bien à le faire partir. J'ai eu tort de l'avoir gardé là si longtemps. Ouais. Corée! 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 Si elle tire dessus, je souhaite qu'elle le mange, mon Dieu. Moi, je souhaiterais qu'elle la batte. Corée! Corée! Il est loin. Il tire sa révérence. C'est bien ce que vous vouliez. Toi, tais ton bec. A-t-il emporté quelque chose? Ouais. Votre bon sens, il n'emporte que ça. Mais quoi, vous le haissiez à ce point? Il ne vous a rien fait, à vous. Qu'en penses-tu, Sabina? Tu n'as aucun chagrin de son départ, n'est-ce pas? Non, mère. Du désappointement. Je n'ai jamais eu grand espoir de l'avoir à moi, mais c'était amusant d'y songer malgré tout. Des catins! Voilà ce que vous êtes. Bonsoir, mesdames. On craignait que vous ne soyez enfin, monsieur Coe, parti sans faire d'adieu, sans nos bons vœux. Vous étiez parti et vous revoilà? Je ne suis jamais parti. Mais alors, Coe, dites-moi, où étiez-vous? C'est votre droit de poser cette question, je vous le dirai. Je voulais jeter un dernier regard sur l'or. Judas! Après que je vous ai caché ici? Personne ne me poursuivait, maman. Je suis venu pour vous voler. Oui, vous toutes.
Quel culot vous avez, monsieur, de venir me le dire en pleine figure. Je vous dois des compliments, madame. Où que vous ayez caché cet or, je vous assure que c'est une trouvaille. Je crois que j'aurais passé toute une année sans pouvoir le trouver, ou alors j'aurais eu un instant de clairvoyance. Donc je m'en vais d'ici comme je suis venu. Peut-être un peu plus riche qu'avant, puisque j'ai fait connaissance de vous toutes, ravissantes créatures. Miss Birdie, continuez de rêver de plus belle, il faut penser au théâtre. Conservez ces beaux yeux brillants, qui ne voient jamais que la beauté des choses. Espérons voir la plus douce héritée de la terre, Miss Oralie. Les belles filles ont toujours eu de la chance. Et vous serez la première à mériter un pont d'or. Ruby, vous êtes le danger qui guette toute la race des mâles. Mais on a toujours aimé mettre le prix fort pour vivre dangereusement. Ce fut un plaisir, madame. Et si votre mari devait vous revenir, je l'envierai. Mère, je me considère comme étant favorisé d'avoir fait la connaissance d'une vieille lionne qui savait aimer ses fils mieux qu'il ne le méritait et donner à un étranger plus qu'il n'était digne de recevoir. Vous êtes une vieille chouette bourrue, mais vous ne m'empêcherez pas de partir. Vous penserez à vos enfants, sachant que je ne vaux pas mieux. J'espère qu'il vous reviendra, la mère. J'espère que chacune de vous trouvera l'homme qu'elle appelait de ses voeux. Veuillez m'excuser, je vous prie. Je vais me préparer. Mais un jour, peut-être bien qu'un plus malin que moi viendra passer par chez vous et vous délivrera du trésor. Si ça se produisait, n'en soyez pas trop attristés. Il n'était pas à vous de toute manière. C'est vous que j'attendais. Vous vous sauvez sans l'or? Croyez-vous? Carte sur table, monsieur Cohen. Quelles sont vos cartes? Des as, c'est pas si mal. Je sais qui vous êtes, ce que vous faites ici. Qui vous l'a dit? Voilà ce qui me l'a appris. Dites, d'où tenez-vous ça? Si je vous le disais, vous ne me croiriez pas. Carte sur table. C'est un barman qui me l'a donné à mon arrivée. Ça, j'en doute, monsieur Cohen. Je pense que son vrai propriétaire vous l'a remise, que c'est de lui que vous la teniez. Et je crois qu'il vous avait dit d'aller récupérer l'or pour lui, mais vous voulez le laisser tomber. Ah, c'est ça. Est-ce que vous aviez calculé? Que je partagerai le magot avec vous. Oui, par à deux. Bien. C'est d'accord? C'est d'accord. Il y a seulement un hic. C'est que j'ignore où est l'or. Moi, je le sais. Comment ça? Je suis depuis 2 ans ici, monsieur Cohen. Pourquoi ne pas l'avoir pris dans ce cas? Moi, j'avais besoin d'un homme assez fort pour m'aider. Alors, par à deux. C'est ça, par à deux. Miss Sapina, vous êtes vraiment la femme dont je rêve. Aussi dure qu'un cuir tanné, aussi prompte qu'un jet de salive et aussi glaciale qu'une nuit de janvier. C'est une description exacte, monsieur Cohen. Oui, assez dure pour me défendre dans le monde des hommes. Et prompte et assez habile pour me glisser dans l'affection d'une vieille bonne femme. Et froide assez pour la ruiner sans le moindre remords. Nous sommes bien d'une espèce semblable. Merci. Je marche. Où est-ce? Partez pour l'instant. Lorsqu'il fera noir, revenez. Allez préparer la voiture. Conduisez-la derrière le pont et cachez-la. Moi, dès que je le pourrai, je viendrai. Oh là. Oh. Oh là, petit. Mère! Ça y est, il est en route.
Personne ne vous a vu. Non, personne. Quand on en arrive au vol, il n'y a rien de tel qu'une aide expérimentée. Venez, je vais vous montrer où c'est. Vous êtes sûr de le savoir? J'en suis certaine. Je parierais pas très cher là-dessus. Vous savez, cet or est venu à la surface et il m'a murmuré à l'oreille. Comment vous saviez? Tout ce temps-là, pendant que vous nous faisiez de si beaux discours. J'ai toujours été partisan de donner des reçus. Vous aviez ce que vous étiez venu chercher? Vous n'aviez pas à le partager avec qui que ce soit, pourquoi m'avoir attendu? Ah, ça n'offre pas d'intérêt de gagner le jeu quand on est seul. Ça aurait pu être une des autres. Il n'y en a pas une qui vaille 50 000 $. Donc, vous payez le prix et vous faites votre choix. Pourquoi pas? Vous m'avez offert la moitié, n'est-ce pas? Voilà que vous parlez en honnête homme. On ne triche pas avec un honnête homme. Mère! Hé, mère! Sabina est sortie de sa chambre. Elle doit être déjà loin. La garce, la sale petite voleuse. Ils se sont mis d'accord tous les deux. Ils ne le garderont pas, cet or, je peux vous le promettre. Ce bandit de Coé tombera dans son propre piège. Comment se sent-on quand on est riche? Vous devriez le savoir. Oui, j'ai tout ce que je désire. La fine fleur et tout l'or du monde. Qu'est-ce qui vous fait rire? Si ce dernier des MacDade est par hasard votre époux, il va me poursuivre comme un chat sauvage. Vous saurez que c'est Boone qui s'est échappé. Mais il ne va pas vous poursuivre parce qu'il est mort. Oh. Et jamais il ne m'a épousé. Le seul jour où j'avais failli me marier avec Boone, il était complètement ivre. C'était à Denver. Il s'est fait descendre la nuit suivante. C'est lui qui m'a parlé de l'or et c'est ainsi que je suis venue là, me faisant passer comme étant la femme de cet homme. C'est vrai? C'est vrai. On fait une belle paire tous les deux, Dan. Qu'est-ce qui vous a mis sur les traces de l'or? Je surveillais la vieille quand elle veillait sur sa cachette. Et vous? Tout comme. Seulement j'attendais un homme à la page. Je suis tombée sur Dan Coé. La vieille renarde. Elle essaie encore de gagner la partie. Qu'est-ce que vous faites? Dans quelques minutes, nous allons les avoir sur le dos. Un type raisonnable se tire toujours d'affaire. On garde ce qu'on peut. Est-ce que vous devenez fou? Tenez, ceci est à vous. Vous connaissez la mission qui est à Las Piedras? Je la trouverai. Vous donnerez ça au prieur, qu'il le mette avec l'argent que je lui ai confié. Je vous trouve là-bas. Entendu. Allez, Alors, je suis ravi de vous rencontrer, messieurs. N'essayez pas de vous servir de vos pistolets. Voici le trésor. Shérif, tout y est, comptez. Nous allons vérifier. Je m'attendais à trouver un MacDade. C'est vous qui avez sonné? Eh oui. Ah tiens. Oui, j'ai trouvé l'or et je tenais à ce qu'il revienne à qui il appartient, comme convenu. On ne peut plus se fier à personne de nos jours. Il fallait que vous veniez afin que cet or soit en sûreté et sous bonne escorte. Alors j'ai sonné pour avoir un peu d'aide. Vous avez fait votre devoir. Merci. Mais si vous vouliez qu'on vienne, pourquoi vous sauver à cette vitesse? Oui, parce que vous n'avez pas dû voir qu'une dame était de voyage aussi. Elle s'intéressait moins à moi qu'à l'or que je transportais. Un pistolet au doigt. Elle voulait même m'obliger à aller très vite. J'ai usé de salive pour qu'elle comprenne enfin. Oh, c'est veuve MacDade. Mais dites-moi qui était-ce? Allons, shérif, est-ce qu'un homme d'honneur répondrait à une question de ce genre? Shérif, 5000 $ manquent. N'est-ce pas ma part, shérif? Ce qui est dû légalement et qui rendra l'or? Oh, c'est vrai, il l'a mérité. Eh, shérif, dites pour les MacDade des femmes, seuls des hommes tels que vous ou moi comprennent ces dames. Vivre en sauvage, dans l'affliction et la solitude, ces pauvres ont droit à l'indulgence des âmes chrétiennes. Bravo. Ça m'a comblé de joie d'avoir affaire à un gentilhomme. Je vous remercie. Au revoir. Au revoir.
Eh bien, ce garçon, c'est vraiment un gentilhomme. Une espèce qui se fait rare. Allez, chargez-moi cet or. Allons. Par tous les saints, est-ce que je rêve? N'est-ce pas un miracle, mon fils? Elle est venue me dire que vous étiez pendu. Qui vous l'a dit? Votre ravissante femme, des cheveux flamboyants. Ma femme? Elle a affirmé qu'elle l'était. Elle m'a fait voir sa bague quand elle est venue chercher votre bien. Vous lui avez pas remis l'argent? Oui, si, j'ai remis tout ce que j'avais. Oh, ma pauvre, pauvre cervelle. Où est-elle allée? Oh, elle m'a dit des mensonges, bien sûr, il n'y a aucun doute. Elle a dit qu'elle allait à Albuquerque, mais elle est allée vers la frontière, elle a pris cette route. Monsieur Coé! Voici votre argent, mon associé. C'est vraiment généreux de votre part. Vous savez que je vous ai prise pour une voleuse tout à l'heure. Quel caractère soupçonneux, mon cher. Mais vous aviez l'or, pourquoi m'attendre? Un ami m'a dit une fois, il n'y a pas de joie à posséder tout l'or du monde lorsque vous êtes tout seul. Sans doute vous pensiez que nous pourrions en faire un beau couple, nous deux. Ne l'ai-je pas éprouvé, monsieur Dan Coy? Venez. On va se refaire une éducation.